Bonjour, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir dans quoi investir pour gagner de l'argent. Donc en début de vidéo, on va voir les techniques entre guillemets les plus connues et ensuite on va aller vers des techniques qui sont un peu moins connues. Si la vidéo vous plaît, je vous invite à la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Donc le premier investissement qu'on va pouvoir faire donc pour gagner de l'argent, eh bien c'est tout simplement investir dans l'immobilier. Donc c'est un domaine, comme je vous l'ai mis, qui est en plein essor. Vous pouvez acheter que cela soit du neuf ou de l'ancien. Et comme je vous l'ai noté ici, l'investissement immobilier est l'un des seuls investissements qui offre la possibilité de s'autofinancer. Donc il faut savoir que cet autofinancement se fait grâce en fait à l'effet de levier, c'est-à-dire que vous faites une demande de prêt et les loyers que vous percevrez serviront à rembourser votre emprunt, y compris les intérêts, les impôts et les taxes. Vous pouvez également investir en bourse. Donc vous pouvez commencer à investir avec seulement quelques dizaines d'euros par mois. Bien évidemment, après, si vous voyez que vous êtes rentable, vous pouvez monter à quelques centaines, voire quelques milliers d'euros par mois. Mais au début, je vous conseille d'investir seulement quelques dizaines d'euros par mois. Comme je vous l'ai noté, et c'est très important, il faudra absolument vous former ou être accompagné par un professionnel, sinon vous risquez de perdre tout votre capital. L'un des nombreux avantages à investir en bourse sur internet, c'est que vous pouvez vous entraîner gratuitement sur de nombreuses plateformes. Vous avez également des formations qui sont gratuites sur YouTube, des formations qui sont gratuites en ligne. Après, rien ne vous empêche d'acheter un bouquin ou alors d'être aidé par un professionnel dont c'est le vrai travail d'investir en bourse au quotidien. Ensuite, vous pouvez investir dans une SCPI. Donc je ne savais pas ce que c'était une SCPI avant de tourner la vidéo. Donc comme on le voit ici, donc en numéro 1, donc les particuliers, donc c'est-à-dire nous. Donc les particuliers investissent dans la SCPI, donc chacun recevant des parts. Comme vous le voyez ici, donc la SCPI, c'est une société de gestion de portefeuille. Et en fait, la SCPI, elle va acheter des immeubles et comme on le voit en numéro 3, la SCPI va se charger en fait de gérer les immeubles et de collecter les loyers. Et ensuite, en numéro 4, la SCPI reverse une partie des loyers perçus aux investisseurs après déduction des frais et mise en service. Donc ça, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa sur le principe. Donc comme je vous l'ai mis ici, donc une SCPI, donc c'est une société civile de placement financier, donc qui gère, comme je vous l'ai dit, votre portefeuille. Vous allez pouvoir acheter des parts d'une SCPI et celle-ci va vous verser un loyer tous les mois. Donc ça, c'est ce qu'on a vu juste en dessous. Comme je vous l'ai mis cependant, le seul point d'ombre donc de cet investissement, c'est que c'est parfois risqué car vous n'aurez pas toujours la certitude d'avoir des locataires, mais normalement les SCPI se chargent d'en trouver à votre place. Vous allez pouvoir également investir dans la création d'une entreprise, donc vous pouvez vous-même créer votre propre entreprise. Cela vous demandera beaucoup d'énergie, mais cela pourrait être très rentable sur le long terme. Donc là, moi en fait, c'est exactement ce que je fais un peu avec ma chaîne YouTube. Ça me demande beaucoup d'énergie, c'est très peu rentable, mais peut-être que sur le long terme, cela peut être très rentable, je ne sais pas. Mais voilà, je m'investis dans ma chaîne YouTube comme si c'était une entreprise en fait. Et comme je vous l'ai noté ici, vous allez devoir faire des études de marché et le mieux c'est d'être pareil accompagné par des professionnels. Et en dessous, on voit la petite image, donc comment créer une entreprise. Donc définissez et évaluez votre idée. Assurez-vous d'avoir des clients, chiffrez votre projet, recherchez des financements, choisissez un statut adapté et ensuite donnez vie à votre entreprise. Vous pouvez également investir dans de l'achat-revente. Donc vous allez acheter des objets que vous allez revendre à un tarif supérieur. Vous pouvez par exemple acheter en brocante, en vide-grenier ou encore en solde et revendre ensuite sur le Bon Coin ou Amazon. Vous pouvez également acheter sur Vinted, revendre plus cher sur Vinted, etc. etc. Vous pouvez acheter sur n'importe quelle plateforme. Vous pouvez très bien acheter aussi sur le Bon Coin et revendre ensuite sur Amazon ou même sur Vinted. Peu importe, cela fonctionne toujours d'un site vers un autre site. Donc ça, c'est vraiment pour débuter. Ensuite, si vous visez le long terme, vous pouvez également ouvrir votre propre boutique en ligne. Vous pouvez investir donc dans tout ce qui est freelance. Donc qu'est-ce que le freelance? Donc en gros, ce sont des travaux que vous pouvez effectuer directement chez vous via votre ordinateur. Donc ce sont des tâches qui se font uniquement sur internet. Comme on le voit ici, donc c'est un petit graphique que j'ai trouvé sur internet et que je trouvais sympa de vous partager. L'âge des freelances donc en moyenne. Donc il faut savoir qu'il y a plus de 25%, donc c'est un quart des freelances qui ont entre 26 et 30 ans.
Et ensuite, vous avez une grosse part qui est entre 31 et 35 ans. Donc on peut voir que c'est majoritairement des jeunes qui sont freelance, mais il y a quand même une grosse partie qui a plus de 45 ans. Bref, les top 10 des métiers au niveau des freelances. Donc d'habitude, moi je vous propose donc tout ce qui est montage vidéo, faire des miniatures sur YouTube, etc., etc. Ici, on a le top 10 donc des métiers en freelance. Donc vous avez développeur informatique, chef de projet, graphiste designer, donc ça c'est un peu, bien cela pourrait correspondre à tout ce qui est miniature pour YouTube et autres. Vous avez négociateur immobilier, donc community manager, donc c'est un CM en gros, formateur coach en ligne, web designer, rédacteur commercial et manager de transition. Ce qui est avantageux avec le métier de freelance, c'est que vous pouvez travailler partout dans le monde. Cependant, eh bien, comme ce qui est de monter une entreprise, les débuts seront difficiles, mais avec le temps, vous arriverez à vous imposer si vous êtes vraiment motivé. Comme je vous l'ai mis ici, donc vos tâches seront de rédiger des mails, articles de blog, faire du montage vidéo, etc. Donc moi, c'est ce que je conseille de faire. Et après, bien évidemment, si vous avez une compétence qui est dans le top 10 des métiers de freelance, eh bien lancez-vous. Une autre méthode d'investissement peut être de faire des prêts à des particuliers. Donc là, vous pouvez prêter votre argent, donc par exemple dans votre entourage, en fixant vous-même le taux d'emprunt. Donc là, je parle pas de prêter 20 € ou 50 € par exemple à un oncle ou à votre grand-mère ou peu importe. Là, on va vraiment prêter des grosses sommes. Et il faut savoir qu'il y a même des sociétés qui sont spécialisées dans ce domaine pour mettre en relation des particuliers. Donc après, personnellement, je préfère pas prêter d'argent à ma famille avec un taux d'emprunt. Je trouve que ça se fait pas. Donc quitte à faire un prêt entre particuliers, je préfère passer par une société plutôt que faire payer quelqu'un de ma famille. Ce qu'il faudra faire avant toute chose, c'est de s'assurer que l'emprunteur soit solvable. Donc qu'est-ce que cela veut dire? En gros, cela veut dire que si l'emprunteur n'est pas solvable, eh bien il ne pourra pas vous rembourser votre argent et vous aurez perdu tout votre argent. Vous pouvez également investir dans la création d'un blog, donc il faut aimer cela car cela va vous demander beaucoup de temps et vous gagnerez peu d'argent au début. Donc vous pouvez investir également dans une chaîne YouTube, donc comme je le fais moi actuellement. Donc ça me demande énormément de temps, je gagne très peu d'argent, mais ça me passionne, donc voilà, j'aime vraiment ce que je fais et donc je le conseille à toutes les personnes donc, qui sont fans, que ce soit de blog ou de vidéos, et bien à se lancer à créer un blog ou créer une chaîne YouTube. Pour ce qui est du blog, et cela fonctionne également pour la chaîne YouTube, vous pourrez gagner de l'argent en échange de publicité, en vendant des formations et avec l'affiliation. Vous pouvez investir également dans la location d'espace ou d'objets, donc vous pourrez louer tous les objets dont vous ne vous servez plus ou alors dont vous vous servez très peu. J'ai déjà présenté ce type de service dans d'autres vidéos. Par exemple, vous avez une vieille tondeuse, et bien vous pouvez la mettre en location. Et si quelqu'un dans votre ville, votre village ou quelqu'un aux alentours a besoin de louer une tondeuse, et bien cette personne va pouvoir louer votre tondeuse, donc pendant que vous ne vous en servez pas. Et vous pouvez également louer d'autres objets comme ceci. Je vous ai mis que vous pouvez également mettre une pièce de votre maison en location, donc par exemple un garage ou une chambre. Je sais qu'il y a des personnes qui ont par exemple à Paris ou dans d'autres grandes villes des pièces qui ne sont pas occupées et qui louent une chambre voire deux chambres dans leur maison. Donc là attention, je vous parle pas de louer une chambre sous les toits ou quoi que ce soit, hein. Je vous parle de quand vous avez une maison qui vous appartient et qui est à vous, vous pouvez louer une chambre donc qui est un minimum propre et tout ce qui s'ensuit. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc sur quoi investir ou dans quoi investir donc pour gagner de l'argent. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Je vous invite, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à laisser un petit like et pensez à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. C'était Vincent, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.